Ces plages de Montjoly, ça c'est estuaire du Maroni, ça c'est la première tortue qu'on a balisée là. Il est juste devant Paramaribo. Chez les Tarsi, on est armateur de père en fils. Joseph fait partie de ces pêcheurs convaincus de l'intérêt du programme Ariba. Au fil des années, il a nourri une conscience écologique. Si nous travaillons en mer et nous vivons de cette mer, lorsque nous voyons des espèces rares qui est censé être protégé, ça nous fait quand même beaucoup de mal de les voir morts. Très souvent, il lui arrive de prendre son smartphone, comme ici, pour regarder le trajet de cette première tortue balisée. Le pistage informatique des tortues olivâtres représente un outil de plus, mais bien souvent, ce sont les connaissances empiriques qui priment. Ils n'ont pas beaucoup d'endroits. C'est devant Cayenne, la Mana, et partout il y a du sabre. Il revient. Et nous savons bien qu'il pratique plutôt la nuit. Cet autre armateur se fie lui aussi à ses connaissances. Dans les mois critiques, surtout à l'approche des Arribadas, les périodes de reproduction, ces bateaux évitent les zones sensibles, mais il y a aussi une raison économique. Si on pêche une dizaine de tortues dans nos filets, c'est abîmé, c'est détruit, il faut les changer. Donc pour nous, on essaie de les éviter au maximum. Pour les tortues, bien sûr, pour faire joli, mais pour nous aussi, parce que c'est une question d'argent pour nous. Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane est fortement impliqué dans ce partenariat, dans un contexte où la filière a grandement besoin de se structurer. Si vous regardez la condition dans laquelle ces gens travaillent pour nourrir la population guyanaise, ils prennent quand même le temps, alors que c'est le marasme sur les points de débarquement, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de formation, les bateaux ils font ce qu'ils peuvent. Et malgré cette situation très difficile économique, financière, ils prennent quand même le temps de penser à des gestes environnementaux. Il y a 10 ans, le chalutage crevettier occasionnait 1 millier de captures accidentelles chaque année. Grâce à l'implication de la filière pêche, ce risque de capture a diminué de 95%.